T'es repris par ça? Il y a un problème de connexion ou quoi? J'espère que vous m'entendez, hein, parce que la vidéo s'est arrêtée un coup là. Disons, la musique de Yabongo s'est arrêtée, je ne sais pas ce qui se passe. Bien, on va pas attendre ça parce que c'est pas ça notre objectif. Alors, bonjour, bonsoir selon vos différentes positions. Voilà, merci d'être là, merci d'être de suivre ce direct. Si vous m'entendez, vous me le faites savoir s'il vous plaît. Hier, j'avais fait une vidéo pour parler de la FESI, d'accord, de la suspension des activités où on nous parle de la dissolution de la FESI sur le territoire national, bon, de la dissolution de la FESI. Alors, aujourd'hui, je sors parce que il m'est parvenu que le premier responsable de la FESI, qui est Sie Kambou, si je dis bien son nom, a été finalement écroué au bâtiment C de la maison, je crois bien on appelle ça PAPA maintenant, PPA. Donc, je fais ce direct. Et c'est pas de gaieté de cœur que je fais ce direct, parce que le constat que nous faisons est que notre pays totalement sombre dans une façon de faire qui n'est pas bien. D'abord, je voudrais relever certains éléments que cette façon de prendre des décisions de façon cavalière, elle ne reflète pas un état de droit. D'accord? Parce que en matière de justice, pour prendre des décisions, avant de prendre des décisions, c'est à l'issue des enquêtes qui ont été menées et les résultats qu'on a pu avoir qui nous amènent à prendre des décisions. Et celui dont il s'agit, qui aurait été écroué à la MACA au bâtiment C, il n'est pas n'importe qui. Quand je dis qu'il n'est pas n'importe qui, ça ne veut pas dire que c'est lui qui dirige le pays. Mais il est le premier représentant des élèves et étudiants au niveau de la FESI. Et donc, dans son cas, le gouvernement se doit faire une communication au le procureur de la République pour éclairer la lanterne des citoyens. Parce que s'il représente un danger pour la Côte d'Ivoire, il faudrait que les populations soient informées, qu'on dise qu'on a coupé la tête du serpent, de telle sorte que tous les citoyens désormais soient situés sur le problème. Si la FESI représente un danger permanent, et en l'occurrence le secrétaire général de la FESI, je voudrais ici dire que ils sont en train de donner raison à celui qui a été condamné, bon, qu'on dit qu'il aurait été condamné, qui aurait été écroué à la MACA. Parce que bien avant, il avait fait une sortie pour dire que il y a des gens tapis dans l'ombre. Voilà, ce qu'on appelle en bon français, il y a un tireur couché qui voulait à tout prix avoir une mainmise sur la FESI. Ça a été dénoncé devant tout le monde. Cela a été dénoncé devant tout le monde. Et aujourd'hui, une situation arrive et l'État prend une décision drastique c'est comme d'effacer la FESI totalement. Mais si tel est que la FESI est très dangereuse, nous avons vu des gens qui se disent les anciens de la FESI et qui se sont abordés des t-shirts du RADP.
Et c'est ça. Moi, mon problème avec les gens, d'où qu'ils viennent, c'est cette incohérence. J'ai un problème avec ça. J'ai vraiment un problème avec l'incohérence. D'où qu'elle vienne. Si la FESI est dangereuse, on ne doit pas marcher avec les gens de la FESI. Mais on a vu des gens porter des t-shirts, les anciens, je ne sais pas comment ils appellent ça, 2A, FESI, un truc comme ça, RADP. Mais cela n'est pas, on ne va pas se limiter à là. C'est que le ministre Adama Diawara, je crois, il allait pour constater l'avancement des travaux de la construction du siège de la FESI. Ce qui veut dire que ils étaient en bon terme. Il n'y avait aucun problème. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème. À quel moment est survenu le problème entre la FESI et le gouvernement pour qu'on puisse prendre des décisions drastiques et détruire le siège de la FESI? Mais celui qui a été arrêté, pourquoi le procureur de la République ne fait pas un communiqué? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas n'importe qui. Parce qu'il a la tête d'une institution des élèves et étudiants. Et donc, s'il représente un danger, d'abord, il est connu par les élèves et les étudiants. Et donc, si il représente un danger, l'État doit communiquer là-dessus. La justice doit communiquer, doit rendre public les résultats des enquêtes pour dire aux élèves et étudiants pourquoi M. Sié a été arrêté et pourquoi il aurait été écroué à la MACA au bâtiment C. Voilà ce qui est clair. Dans un état de droit, c'est comme ça. Mais on prend des décisions de façon cavalière. Mais on n'est pas en train de résoudre un problème. Parce que la FESI, comme je l'ai dit hier, est un esprit. La FESI, depuis sa création, est un esprit. Et ce qui fait que la FESI est devenue même, a été une forme de syndicat militarisé, c'est la répression qu'elle a subie. Chères dames et messieurs, je vous ramène à votre famille. Si vous prenez votre enfant que vous avez mis au monde et que vous avez l'habitude de le bastonner, mais l'enfant va se rebeller, il va avoir un comportement vis-à-vis de vous. Pas parce qu'il voulait être mauvais ou être rebelle vis-à-vis de vous, mais c'est le comportement que vous avez eu vis-à-vis de lui qui a fait qu'il a eu ce comportement, il a été transformé en un monstre. C'est le cas de la FESI. La FESI est née pratiquement dans la violence. Elle a été réprimée. Ses responsables ont été réprimés, emprisonnés. Et cette répression a fait d'elle un mouvement très radicalisé. Bonjour Ethan, comment tu vas? Un mouvement très radicalisé. C'est cela. Alors donc, si on reproche quelque chose à la FESI, parce que la FESI n'est pas née hier.
Elle est née pratiquement en 90. Donc ça veut dire que de 90 jusqu'à maintenant, il faut faire les calculs pour voir combien d'années la FESI a. Ça veut dire qu'il y a des générations et des générations qui ont connu cette structure des élèves et étudiants et son fonctionnement. Alors si l'État de Côte d'Ivoire doit prendre des décisions contre la structure, elle doit suffisamment communiquer. C'est simple que ça. Mais ça cache quelque chose. Cette façon de faire cache quelque chose. Hier, des gens se sont présentés dans des t-shirts où c'est marqué les anciens de la FESI 2A ou bien de la FESI RADP. Et ils ont affiché qu'ils sont RADP. Il n'y a pas eu de danger. On ne leur a pas dit que non, 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 non. Ils ont été acceptés, ils ont parlé au nom du RADP, portant des t-shirts à l'effigie de la FESI. Le ministre Diawara est allé sur les lieux où se faisaient les travaux de la construction du siège de la FESI. Ce qui veut dire que il n'y avait pas de problème, il y a, comme on appelle, entre la FESI et l'État du Côte d'Ivoire. Veuillez m'excuser. Et que s'il advient un problème, nous sommes dans une société. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Pourquoi des gens aiment prendre des décisions dans l'émotion? Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre souvent. Une structure, au sein d'une structure, on constate que des choses se sont passées. Ceux qui sont directement impliqués dans ce qui s'est passé sont interpellés par la loi. Mais c'est pour ça qu'il existe la justice. Mais on ne vient pas prendre une décision sur la plante des pieds pour dire que à partir d'aujourd'hui, alors les activités de la FESI sont suspendues ou bien la FESI est dissoute. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Et on assiège les cités universitaires. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. C'est une invasion d'un lieu qui n'appartient pas aux militaires. Parce qu'il ne se passait rien à l'université de Côte d'Ivoire et sur les campus de Côte d'Ivoire pour que la police puisse assiéger ces lieux. Il ne se passait rien. L'État ne peut pas écraser. L'État, ce n'est pas pour écraser. Non. L'État a certaines façons de faire. Sinon, ça devient la tyrannie. Ça devient une république bananière. Ça devient une république des plus forts. Où on décide de supprimer la liberté d'expression. C'est pourquoi il dit que ces décisions cachent quelque chose. Moi, j'ai été formé par la FESI. Oui. Et je l'admets. J'ai été formé par la FESI. C'est grâce à la FESI, j'ai pu parler à un public. Un public de centaines de personnes, des milliers de personnes qui m'écoutaient.
C'est grâce à la FESI, je peux m'arrêter devant aujourd'hui, je peux défendre mes points de vue vis-à-vis de qui que ce soit. C'est une formation que j'ai acquise. Mais l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Même au sein de l'État de Côte d'Ivoire, il y a des imperfections. Allons-nous détruire l'État de Côte d'Ivoire pour la reconstruire ou bien pour la remplacer par certaines choses? Non. Alors, donc, si on constate que des individus au sein d'une structure qui dirige les élèves et étudiants se sont mal comportés, ils vont faire face à la loi. Et si ces individus ne sont pas les moindres, l'État doit communiquer là-dessus. C'est ça le rôle de l'État. Il ne s'agit pas de prendre des décisions pour les faire communiquer à travers le journal du gouvernement, le journal de l'État. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On a détruit un bâtiment, ça je vous le dis. Mais on n'a pas détruit la FESI. Oui, sous un gouvernement, on a pris des décisions. Mais ces décisions ne vont pas perdurer dans le temps. Ça, il faut que vous le sachiez. Parce qu'il y aura un autre gouvernement qui va venir déchirer cette décision. Donc, pourquoi ne pas passer à la négociation, à la table de négociation, aux discussions. Sinon, que ferait le ministre Diawara sur un chantier où se construit un siège de la FESI, le siège de la FESI? Si le gouvernement pense que la FESI est dangereuse, elle ne devrait même pas songer à aller sur les lieux là où on construit le siège de la FESI. Je veux qu'on situe les choses selon les règles. Un individu dans une société s'est mal comporté. On interpelle l'individu, mais on ne détruit pas toute la société. Bonjour Lily, comment tu vas? On ne peut pas me dire à Zoa, il s'est passé quelque chose à Zoa. Donc on vient supprimer Zoa. Parce que des individus ont eu un comportement qui n'est pas bien. Et donc il faut supprimer Zoa. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que la Côte d'Ivoire actuelle est en train de préparer ce qu'on appelle une bombe sociale. Parce que dans sa façon de marcher, dans sa façon de faire, elle piétine les droits fondamentaux. Oui. Et ce n'est pas normal d'agir de cette façon, de se comporter de cette façon. On nous parle d'un état de droit, mais on ne voit pas jusqu'à présent, je ne sais pas c'est quelle définition qu'il donne d'un état de droit. Mais un état de droit, c'est la liberté d'expression. Dans un état de droit, la justice fait son travail correctement. Quand on écroule un présumé coupable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe pas un état de droit. Que disent les enquêtes d'abord? Le juge d'instruction qui a instruit l'affaire, l'affaire est à quel niveau? Et qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été dit? On ne le sait pas. C'est ahurissant. Parce que c'est une façon de piétiner les droits des citoyens.
Je ne suis pas en train de dire que Camboussier a raison ou il n'a pas raison. C'est pas de ça que je parle. Je parle du fonctionnement de l'État. Quand on dit que c'est un État normal, il y a son fonctionnement. C'est de ça que je parle. Et donc, dans un État normal, il faut d'abord passer par des étapes. Et ceux qui sont impliqués dans un acte délictif ou délictueux, ces personnes-là sont interpellées. Mais on ne vient pas détruire la société parce qu'un individu aurait posé un acte délictueux. On est où là? Voilà pourquoi je dis que l'État de Côte d'Ivoire est en train de préparer ce qu'on appelle une bombe sociale. À force de vouloir écraser les autres, mais on s'écrase soi-même. Et c'est une vérité. À force de vouloir piétiner les droits des autres, mais on piétine soi-même ses droits. Et c'est une vérité aussi. Parce que tu n'auras pas la paix tant que tu seras dans une position de vouloir faire du mal aux autres. En marchant, tu vas regarder derrière toi. Parce que tu te souviens de ce que tu as fait aux autres. Et donc, je demande à l'État du Côte d'Ivoire, avant d'écrouiller quelqu'un et qui est connu, quels sont les résultats des enquêtes? Parce que la télévision nationale est là pour ça. Les médias sont là pour ça. Pour nous communiquer réellement ce qui s'est passé. Parce qu'il s'agit d'une structure qui a formé des générations jusqu'à ce jour. Et donc, s'il y a une décision qui doit être prise contre cette structure et ses responsables, ses premiers responsables, l'État doit communiquer à chaque seconde pour dire qu'on est au même point, on est au même niveau d'information. Mais cette façon cavalière de procéder n'est pas normale. Elle n'est pas normale. On est en train de bâtir une société qui sera en conflit avec elle-même. C'est ça. Est-ce qu'on pense à ça? Les gens ne pensent pas à ça. Quand ils veulent agir, ils le font parce qu'ils se disent qu'ils ont un pouvoir. Mais le pouvoir, il n'est pas éternel. C'est aussi ça la vérité. Le pouvoir, il n'est pas éternel. Le seul pouvoir qui est éternel, c'est celui qui est détenu par le Dieu créateur. Donc, on interroge l'État. Si est mis aux arrêts, on aimerait avoir les détails sur cette situation. Parce que nos enfants sont à l'école. Sont à l'école primaire. Nos frères sont des universitaires. On aimerait savoir ce qui se passe réellement. Bonjour mon petit frère, comment tu vas, Balou Georges? C'est cela, le rôle de l'État. L'État, ce n'est pas pour écraser seulement, non. L'État ne commence pas par ça. Écraser est la dernière étape lorsque l'État aura fini d'épuiser ses cartes. La dernière carte que possède l'État, c'est de venir écraser. Ça, c'est la dernière carte. Mais avant d'écraser en plus, l'État doit éclairer les autres qui n'ont pas compris et qui ne savent pas pourquoi il doit écraser. Voilà ce que vous devez savoir. Il ne s'agit pas de prendre des décisions étant assis dans un bureau. Mais il faut les expliquer
aux administrés. C'est ceux-là qui ont besoin d'explications. Alors, si on veut prendre une figure tranquille pour éclairer tout le monde, que ferait un professeur devant les élèves? Le professeur qui sait tout, il vient, il s'assoit, il regarde les élèves, il se lève, il va. S'il n'est pas important d'expliquer aux élèves pourquoi il fait telle chose. C'est la même chose avec l'État. Une décision doit être accompagnée d'une explication. Pour que ceux qui ne sont pas dans le secret des dieux puissent savoir ce dont il est question. C'est comme ça que fonctionne l'État. On ne prend pas des décisions comme ça. C'est pourquoi je dis que cette décision de vouloir supprimer la FESI cache beaucoup de choses. Parce que ceux qui sont au pouvoir, on a vu des gens qui ont porté le t-shirt FESI RADP. Alors qu'en réalité, on ne peut pas venir afficher son appartenance politique lorsqu'on se fait appeler une structure qui encadre les élèves et étudiants de tous bords et de toute religion, de toute ethnie. On se doit ce devoir de réserve. Mais ça n'a pas été le cas. Ils ont applaudi ces personnes qui sont venues au nom des anciens de la FESI. Ça veut dire que la FESI n'est pas un diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si des gens sont au RRDP et ils se disent que nous sommes là, les anciens de la FESI, ça veut dire que la FESI n'est pas un diable. Par contre, au niveau de la FESI, au sein de la FESI, il peut y avoir des gens qui ont des comportements maladroits qu'il faut recadrer par moment. C'est très différent. Il faut raisonner dans ce qu'on fait. Mais vous ne le faites pas. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a des gens qui s'accrochent à ce qu'on appelle, qui aiment des choses de peu de valeur. Voilà. Ils aiment parler des sujets qui n'ont rien à voir avec la vie. Ils aiment parler de ça. Mais ces sujets-là ne les intéressent pas. Parce qu'ils ne savent pas en réalité le fonctionnement de l'État. Ou encore, ils ignorent eux-mêmes leurs droits. Et ils pensent que tout ce que l'État fait, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous sommes là pour regarder l'État. Nous sommes là pour les regarder, ce qu'ils font, et les rappeler à l'ordre. C'est notre rôle à nous. Donc, j'aimerais bien savoir les raisons qui ont fait que M. Sié a été écroué à la Maca, comme nous l'avons appris. Je voudrais aussi savoir pourquoi la FESI, les activités de la FESI ont été suspendues sur toute l'étendue du territoire, où on parle même de, comment on appelle, de l'abolition ou bien de la dissolution de la FESI. Je voudrais bien savoir, parce que nous, on veut savoir. L'État ne peut pas prendre des décisions comme ça sans rien nous dire. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on apprenne à ceux qui nous regardent comment on dirige un pays, et quand on est responsable de quelque chose et qu'on doit prendre des décisions, qu'est-ce qu'il faut faire avant de prendre des décisions? Et dans ce cas de la FESI n'étant pas une structure inconnue au niveau national et international, il faut suffisamment communiquer là-dessus pour que ceux qui ne savent pas puissent s'imprégner de la réalité ou de ce qui se passe. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire prend une telle décision? Donc,
le procureur de la République doit rendre public les enquêtes qui ont été menées ou les résultats des enquêtes qui ont été menées, qui aujourd'hui ont fait que on est arrivé à la dissolution ou à l'interdiction des activités de la FESI sur le plan national. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pourquoi le premier responsable de la FESI a été écroué? Il faut donner les raisons. Il faut communiquer avec les populations. Voilà. Voilà tout ce qu'on dit. Alors, moi étant un ancien responsable de la FESI, j'ai pris la parole pour donner une deuxième fois mon point de vue sur cette situation. Et interpeller l'État qu'on ne fait pas des choses de façon cavalière. Quand on parle d'un État de droit, c'est-à-dire qu'il faut respecter tout ce qui a été établi. L'État n'emploie pas la force. La force n'est pas le premier élément que l'État utilise. C'est la dernière carte de l'État. La toute dernière carte de l'État. C'est cela. Donc, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour dire que moi, je veux réellement comprendre ce qui se passe au niveau de la FESI. Parce que jusqu'à présent, je ne comprends rien. Je sais que le général Sorcier a été tué. Mais il faut établir un lien. Il faut éclairer les populations. Dans quelles conditions le général Sorcier a été tué? Voilà. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que c'était une décision qui a été prise par toute la FESI? Ce sont des éléments qu'il faut étudier parce que ce sont des éléments de droit. Ce sont des éléments de droit. Il faut les étudier et faire comprendre à la population pourquoi l'État prend des décisions drastiques vis-à-vis de la FESI. Voilà comment on fonctionne. En tout cas, attendez-vous à nous. Quand il dit attendez-vous à nous, je ne suis pas en train de dire que, voilà, nous allons venir vous attaquer. Non. C'est-à-dire la génération qui va venir, sachez que nous allons travailler correctement. Parce que nous autres, nous sommes exigeants sur beaucoup de choses. Nous sommes beaucoup exigeants. Parce que si on veut le développement, on veut aller de l'avant, il faut être exigeant. Souvent, on se pose la question dans les pays développés, mais pourquoi l'enfant convoque son père? Ou pourquoi le père convoque son enfant? Ou pourquoi le père a dénoncé son enfant? C'est incompréhensible chez nous en Afrique. Mais quand tu es dans le milieu, tu comprends réellement ce qui est en train de se faire. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi je dis que vous devez vous attendre à nous. Nous sommes exigeants. Nous serons exigeants. Nous n'allons pas prendre des choses comme ça et décider ou partir d'une information sans aller à la source et prendre des décisions. Ça ne peut pas marcher avec nous. C'est ce que j'ai voulu dire. Alors, je remercie tous ceux qui étaient là, Lily, je remercie Ethan, je remercie Abi Agnerekbe qui vient d'arriver. Alors, j'étais sous le fromager de Zoa, tu vois même pas clair. Je suis à côté de toi, mais tu vois pas clair. Alors, je viens de terminer, je voudrais vous dire merci. Franchement, il faut que, voilà, on fasse les choses correctement. Et c'est ça qui fait qu'on parle d'un état de droit. Il faut respecter tous les droits. Il faut mettre en pratique ce que dit la loi. Et comme ça, tout le monde est informé et il n'aura pas de soucis.
Merci et je souhaite à tout le monde un très bon un très bon week-end parce que le week-end a commencé depuis hier. Un très bon week-end. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse.